Et c'est assez facile de s'entourer sur tous les aspects, d'avoir un assistant qui propose tes rendez-vous, etc. Tu parlais tout à l'heure à la fois d'avoir des personnes qui créent du contenu sur la chaîne Les Bicheurs, c'est ça? Et potentiellement ensuite sur tes autres chaînes. Est-ce que tu as autant de facilité à déléguer ce qui va être le cœur de ce que toi, tu es déjà bon à faire? C'est facile de déléguer un truc que tu n'aimes pas ou que tu ne sais pas faire, qui est la création de contenu. Est-ce que c'est aussi facile pour toi de déléguer ça? En fait, c'est toujours difficile de déléguer un truc que tu aimes bien faire et dans lequel tu te dis, tiens, je suis plutôt bon là-dedans. Enfin, tu vois, tout en restant modeste, tu te dis, tiens, ça, j'aime bien le faire. Et en plus, les gens me disent que je suis bon là-dedans. C'est difficile de déléguer. Parfois, tu vas déléguer et tu peux avoir cette sensation que ça va être moins bien. Il y a une grosse part d'affect aussi qui joue là-dedans. Les deux choses peuvent se passer. Tu peux déléguer un truc et ça va être mieux fait. Tu peux déléguer un truc, ça va être moins bien fait. Mais quoi qu'il arrive, en fait, le problème reste le même. Pour moi, il faut déléguer, que ce soit facile ou difficile. Il peut y avoir, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à le faire et ça peut entraîner tout un tas de frustrations derrière. On se dit, ouais, c'est mon bébé, j'ai envie d'avoir un peu un œil partout, mettre les doigts dedans. Mais en fait, finalement, pour moi, le processus, il est suivant, c'est, je vais recruter des gens, je vais travailler avec ces gens concrètement pour voir effectivement si cette délégation, elle fonctionne. Et typiquement, moi, je suis très content de toutes les délégations que j'ai faites parce que elle me libère énormément de temps et ça me permet de continuer à faire avancer ma boîte. Et donc, j'ai cette satisfaction de voir le chiffre d'affaires grandir, les abonnés grandir, le nombre de coachings grandir, etc., etc. Donc, il y a des gens, ils vont se dire, ouais, mais moi, je vais me lancer dans un truc. Tu vois, le mec, il va se lancer, il va faire, OK, moi, je vais tout seul, je vais lancer un truc de dropshipping, machin truc. Mais cette personne-là, elle va être bornée à un moment donné. Enfin, même si tu as trouvé la meilleure solution du monde, le truc qui te ramène, enfin, qui a le plus de rentabilité du monde, si je voulais parler en termes d'efficacité, bah oui, mais au bout d'un moment, si tu veux multiplier ton truc, il va te falloir d'autres personnes autour de toi. Ouais, mais il y a certains aspects qui peuvent être plus durs à lâcher que d'autres. L'autre jour, je parlais à un gars qui fait pas de dropshipping du coup, mais il fait des produits physiques, etc. Il a sa petite équipe, mais le choix du produit, tu vois, c'est un truc qui garde. Et moi, il y a cet aspect où il y a des choses comme l'écriture de vidéos, etc. Tu vois. C'est des choses qui sont... Autant il y a des trucs qui sont ultra délégués, ultra précisés, et il y a d'autres trucs où on n'arrive pas encore à le faire. Bah, il y a des trucs que tu ne délègueras pas parce que ça fait partie de ta marque. Enfin, c'est ta marque, en fait. C'est ta marque de fabrique. C'est un peu comme la formule soi-disant secrète du Coca-Cola. Enfin, tu vois, c'est pas une autre entreprise qui va. Enfin, c'est toi, par exemple, ton écriture de vidéo, c'est l'essence en tout cas, bon, t'as tes formations derrière, etc. Mais en tout cas, pour les personnes qui vont te suivre, c'est ce qui fait l'essence de ce qu'ils regardent. Et moi, je pense que bah, tu vois, si je devais déléguer l'écriture, et c'est un truc que je vais peut-être explorer prochainement, si je devais déléguer l'écriture de vidéo, par exemple, pour faire tout un travail de recherche, de choses comme ça, eh bien, quand bien même tu délègues ça, toi, tu repasses dessus derrière. Ce qui fait que, je sais pas si tu mets, par exemple, 6 heures à faire de la recherche pour ta vidéo, ce qui est long parce que tu vas pas faire 6 heures d'un bloc, tu vas faire 2 heures, 2 heures par-ci, 2 heures par-là, ça va te prendre plusieurs jours. Bah, si tu délègues ça, en tout cas, moi, mon approche, ça serait de prendre ce que la personne a fait. Ah, ok, c'est super, c'est pas mal. De repasser derrière et de faire mes propres corrections et de faire en sorte que les gens me retrouvent moi à l'intérieur de ça. Mm. Et que ça ait pas l'air d'être contradictoire avec ce que je fais. Ouais, mais tu restes sur un plafond qui est de te dire à un moment donné, tout passe par toi. Euh, ce qui est tenable jusqu'à quand même une certaine échelle, hein. De continuer à faire tout un tas de relectures et de vérifications. Évidemment, c'est aussi la manière dont tu vas former les gens, je pense, avec un nombre suffisant d'itérations sur des trucs que toi, tu as corrigés, que tu as relus. À un moment donné, les gens commencent à atteindre la vélocité de décollage et pouvoir se débrouiller sans nécessairement avoir ton implication. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, c'est encore une fois, c'est recruter les bons éléments. Enfin, tu vois, ça, Mm. si tu trouves un peu ton alter ego sur l'écriture ou sur quelqu'un qui s'exprime face à la caméra, bah, et que les gens adhèrent à ça, il y a aucun problème, quoi. T'auras tout simplement lancé quelqu'un, et cette personne, c'est toi qui l'auras découvert et voilà, ce sera un asset en plus pour ta boîte, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.